rappelle d'abord, pour commencer cette vidéo, je rappelle que ce service public de l'État représente l'État et le service public français en France, voilà, et qui se pose aux ordres d'un parti politique qui s'appelle le FN, voilà. Je pense que tout le monde a compris de qui se parle maintenant, voilà. Ça s'appelle la police ou les CRS, qui sont une compagnie républicaine de sécurité, donc ils représentent l'État et le service public. Voilà, compagnie républicaine de sécurité, donc la République, donc l'État et le service public. Voilà, voilà. Et c'est l'humanité qui dit ça. C'est pas moi qui dis ça, c'est l'humanité. Voilà, donc l'humanité. S'il y a quelqu'un à taper sur les doigts, si quelqu'un est pas content, bon bah vous tapez d'abord sur l'humanité. Voilà. Voilà, moi, je ne reprends que les articles vérifiés. Derrière, 100% vérifiés. Donc l'humanité est en super. Voilà. Voilà, police extrême droite, un mariage vieux de 300 ans. En 2026, la question du racisme systémique au sein de l'institution policière n'a toujours pas été réglée, comme l'humanité le révélait dans une enquête publiée en 2023. Dans le même temps, ces syndicats majoritaires revendiquent davantage de marge de manœuvre qu'une présomption de légitime défense s'apparentant à un droit de tuer ou encore à un droit de regard sur les décisions de justice. Le tout avec l'appui du Rassemblement national, de Reconquête et même du Parti des Républicains. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est l'article. Voilà. Tout ce que j'ai lu là, tout ce que j'ai dit là, c'est ce qui était marqué dans l'article. Voilà. Je rappelle que Steve a été la personne qui a envoyé dans la Loire à Nantes. C'était un policier aussi. Décoré. Voilà. Bravo la police. Là, à Hénin-Beaumont, il y a une personne qui a failli mourir étranglée. À Ivry-sur-Seine, un autre problème avec notre policier qui a aussi dérapé. Non mais allô quoi. Allô quoi, Je rappelle que la police fait partie de l'État, donc du service public, ils doivent représenter tout le monde. Ils sont pas là pour représenter qu'un seul parti ou trois partis qui représentent personne quoi. Voilà. Franchement, c'est là qui ne tuent rien, comme dirait Macron. C'est pas moi qui reprends la phrase, c'est Macron. Donc si vous voulez vous apprendre quelqu'un là-dessus, c'est à Macron, voilà. C'est là qui ne tuent rien, voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Macron. Donc la police, voilà. Je vous rappelle que je fous de vous aussi, donc voilà. Voilà, voilà. Voilà, comment expliquer ces accointances depuis l'époque napoléonienne jusqu'aux aux années 1980, en passant par l'époque coloniale, l'histoire de la police française et des années de choix politiques qui l'ont façonné et de revendications professionnelles qui l'ont rapproché de certains mouvements. Des épisodes qui peuvent expliquer l'appréhension de certaines idéologies d'extrême droite. En son sein, Jeanne-Laure Le Quang, spécialiste de l'histoire, de la police et du maintien de l'ordre, retrace chez les épisodes marquants. Je rappelle que la police française, en 1945, a déporté les juifs, les personnes de gauche, les personnes LGBT. Voilà. La police française, en 1945, était proche de Pétain, qui a collaboré avec Hitler, qui a déporté les juifs. Voilà, je rappelle. Voilà. Voilà, voilà. Maurice Rasfuch le dénonce là-dessus. Il a fait une BD où il raconte cela. Il a été déporté, tout ça. Voilà. Il y a eu la déportation de ses parents et enfermé dans un square et après un policier a décidé de laisser partir les gauches. Voilà. Donc les gauches, donc Maurice Rasfuge n'a pas été déporté, n'a pas été, ses parents ont été déportés, pas lui. Voilà.
Voilà. Voilà, voilà, donc la police française dans toute sa splendeur, voilà. C'est lamentable, je sais plus quoi dire. À ce niveau-là, c'est lamentable. Voilà. La police française qui tient les propos homophobes, qui tient les propos racistes, qui tient... voilà. Lamentable. Lamentable. Moi, je me rappelle, pendant le Covid, j'avais marché... je voulais marcher dans Paris, j'étais dans Paris à ce moment-là. Ils m'ont arrêté, il y a des policiers qui m'ont arrêté parce que j'étais tout seul en train de marcher, que j'étais à 800 mètres de chez moi, à peu près 800 mètres de chez moi. Voilà quoi, donc c'était à peu près lamentable. Donc pour 800 mètres, ils m'ont... voilà. Ils m'ont dit, tu n'auras pas d'autre chance. À ce moment-là, moi j'ai désobéi. Voilà. Pour le peu que j'étais tout seul. J'étais tout seul. Donc à ce moment-là, pendant le Covid, je ne pouvais pas transmettre le Covid. C'est vraiment ridicule. Et j'appliquais la loi au pied de la lettre. Toute cette loi au niveau du Covid, c'était ridicule. Voilà. Je suis tombé une fois sur un policier sympathique, une fois, pendant le Covid. Une fois ou deux. Voilà. Voilà, voilà. Je dis pas que je dis pas que la police est sympa. Je dis que je suis tombé sur un policier sympathique. Une seule fois. Une seule fois. Soyez bien clair. Et un policier d'autre fois qui a pas voulu prendre ma plainte voilà, sur Paris. Je suis allé ailleurs. Et le policier qui a pris ma plainte elle avait une gourde avec le syndicat Alliance qui a pris ma plainte. Alors, est-ce que la personne était est-ce que le policier, la policière était de Alliance ou pas? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que derrière, la personne a pris ma plainte. Voilà. Donc, moi, je vous dis, je vous dis juste ce que j'ai vu. Voilà. Ce que j'ai vécu au niveau de la police. Voilà, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Moi, je vous dis tel que je reçois les choses, tel que j'ai vécu les choses. Maintenant, mon vécu, c'est que mon vécu, voilà. C'est pas le vécu de tout le monde, voilà. Et sinon, une personne avait dit, là récemment, un autre article, la relève et la peste, euh, une fille a dit, ah, voilà, voilà, par rapport aux flics, et bah, elle s'est pris d'amende pour, ridicule. Voilà. Lamentable. J'ai pris d'amende pour juste ça. C'est ridicule. Complètement ridicule. Le nombre de fois j'ai entendu ça dans les manifs et ailleurs. Ridicule. Comment ridicule? Voilà. Voilà. Bon, c'est tout. Voilà. Donc, si vous aimez ce que je dis, si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. Abonnez-vous.